Salut à tous, alors je viens de regarder l'épisode 3 de Moon Knight. Alors évidemment, spoiler, hein, on va parler de ce qui se passe dans cet épisode-là. Et je dois dire, l'excitation du début commence à stagner un petit peu, même s'il y a des choses très intéressantes dans cet épisode et des choses que j'attendais vraiment. Par exemple, l'aspect un peu plus justement Indiana Jones slash la momie comme ça, côté film d'aventure avec archéologue, etc. Donc ça c'est une ambiance que j'aime bien, que j'aime particulièrement, avec justement alors des énigmes, des indices, des choses à retrouver. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir ce côté film d'aventure vraiment, avec toute une mythologie que je trouve très intéressante derrière. Les acteurs sont toujours très bien. Oscar Isaac fait un super travail, surtout par rapport à le dédoublement, triplement de personnalité entre Max Spector, comment s'appelle l'autre, Steven Grant et Moon Knight. Du coup, il joue tout ça très bien, donc c'est vraiment agréable à regarder. C'est un héros très intéressant, personnel, enfin au niveau de ce qui le touche personnellement. Euh, et j'aime bien le côté justement aussi, mais ça je l'avais déjà évoqué avant, le côté couple d'aventuriers avec sa femme, etc. Après, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé dans cet épisode-là. C'est le côté, et ça avait déjà commencé, j'avoue, déjà dans l'épisode 2, c'est le côté, justement, ce qu'ils font en fait avec le dédoublement de personnalité. C'est-à-dire dès qu'il y a un miroir, et puis du coup il faut qu'il y ait des miroirs partout, c'est un peu exagéré, mais bon, c'est là, dès qu'il y a un miroir, en fait, il y a, alors c'est Mark Spector qui est aux commandes, donc l'aventurier, l'agent secret, ce qu'on veut, quoi, qui est aux commandes pratiquement tout l'épisode. Et du coup, Steven, le Britannique qui travaille au musée, passionné bien sûr d'Égypte et de toutes sortes de mythologies, euh, c'est lui qui apparaît du coup dans le reflet et qui parle à Marc. Et en gros, il apparaît toujours pour lui dire arrête, 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 arrête d'être violent, arrête de taper, ne le tue pas. Et c'est au bout d'un moment, j'avoue que moi, je trouve ça un peu barbant parce que je vois pas pourquoi. Et même à un moment, alors ça c'est bien, c'est pareil, il y a des bons éléments, mais après je trouve que ça paye pas au final. Il y a une scène, un moment de combat où justement, alors il a besoin de l'armure, du costume de Moon Knight, voilà, pour utiliser tous ses pouvoirs, etc. Et donc ils sont en train de se battre, et là bien sûr, alors il est en train de massacrer des tueurs quand même, hein, des gens qui sont là pour les tuer aussi. Et puis, forcément, Steven apparaît. Non, arrête, fais pas ça. Laisse-moi. Et en fait, il lui pique le contrôle de leur corps. Et du coup, en fait, il passe de Moon Knight avec la capuche et puis comment on appelle ça, les bandages et tout ça, tout le tissu un peu momie comme ça. Et il passe à la version Steven Moon Knight, c'est-à-dire avec le costume blanc là, tout propre, etc. Et en fait, du coup, dès que lui il prend le pouvoir, il fait massacrer et il fait reprends le contrôle, reprends le contrôle, reprends le contrôle. Alors c'est rigolo sur le coup, mais d'un autre côté, c'est ce qu'il fait pendant tout l'épisode en fait, c'est qu'il arrête pas d'apparaître dans un miroir en train de dire ah, il faut que tu arrêtes, il faut que tu. C'est genre non mais c'est bon quoi, tu connais les enjeux, tu sais que il faut des réponses, il faut des choses comme ça. Donc quand leur envoient des tueurs complètement lobotomisés justement, enfin pas lobotomisés mais des fanatiques en gros quoi. Quand ils ont des tueurs fanatiques en face d'eux, l'autre il est là, non arrête de leur faire du mal, arrête de les tuer. Et en fait ça fait perdre du temps et il est agaçant en fait, ce personnage qui apparaît dans le miroir quoi. Et du coup Steven Grant finit par être, je trouve, agaçant, même s'il y a ce petit passage un peu humoristique où lui il prend le contrôle et puis du coup le costume change et puis il se fait massacrer et il dit à Marc ah ben reprends le contrôle. Et j'espère que après ça, du coup, j'espère que maintenant on a bien compris que quand il faut se battre, qu'il laisse, on va dire, Marc prendre le contrôle et qu'il arrête de tout le temps être là, comme la conscience, mais énervante, pour dire arrête de les taper, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut on a besoin d'aide, il faut qu'on rentre partons d'Égypte, ne faisons pas la mission. Enfin, j'en sais rien, quoi, il est embêtant, quoi. À part ça, c'est pareil. Il y a une autre chose qui est un peu relou, c'est que voilà, on n'apprend pas plus sur leur passé à lui et Leila, sa femme.
Et pourquoi d'un coup tout ça s'est arrêté. Alors ils répondent pas à beaucoup de questions ici, ils avaient répondu à certaines questions, à pas mal de questions d'ailleurs, et c'était bien dans l'épisode 2. Là voilà, ça reste, on se doute bien qu'il y a un truc avec le père de Layla, et puis lui il a dû le tuer ou quelque chose comme ça quand il était sous l'influence bien sûr de Khonshu, qui est le dieu voilà, qui lui donne ses pouvoirs et avec qui il communique du coup. Et donc on se doute bien qu'il y a quelque chose comme ça, mais voilà, il refuse d'en parler. Donc c'est des dialogues qui tournent finalement à vide et qui font pas avancer le truc. On sait juste que l'autre il a pas envie de parler de ces trucs et puis que sa femme elle reste pas d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin bref. Du coup, il y a aussi un truc qui était trop bien dans l'épisode et pareil, c'est au niveau de l'écriture en fait, ça me plaît. L'idée est cool et au niveau de l'écriture, ça c'est pas exceptionnel. C'est le conseil qu'ils ont à un moment avec les avatars. Donc ils sont invoqués, ils doivent. Alors il y a un portail qui s'ouvre et puis ils arrivent tous dans la pyramide de Gizeh, je crois. Genre salle des conseils. Les avatars de différents dieux donc, qui évoluent dans le monde. Et ça, je trouve que c'est pas mal. La mythologie autour de la série est vraiment très intéressante. C'est un nouvel aspect du MCU qu'on découvre et je trouve qu'il est très très bien. On découvre qu'il y a donc des avatars de différents dieux un peu partout, et on découvre que bon, bah, les dieux ont décidé de ne plus intervenir dans la vie des hommes, dans l'histoire des hommes, sauf Khonshu apparemment, justement, c'est un petit rebelle, et il a été averti plusieurs fois, et les autres dieux l'aiment pas. Et en gros, quand ils arrivent, c'est les avatars, c'est-à-dire bon, bah, Mark, Spector, qui débarquent. Il y a les autres, les formes humaines, on va dire, qui ont été choisies, qui débarquent, et puis ils se laissent posséder du coup par les dieux à cet endroit-là, pour avoir une conversation entre dieux finalement. Alors ça, je trouve super cool. Et c'est là qu'on apprend justement que voilà, les autres, ils aiment pas trop Khonshu parce que c'est un... voilà, il est violent, il est chiant, et puis il arrête pas d'interagir et de... voilà, si jamais il continue de faire l'andouille dans le monde des hommes, dans la réalité, alors ils vont le changer en pierre. Et, et du coup, c'était vraiment pas mal et très intéressant. Sauf que là, c'est... comment il s'appelle Arthur, Arrow. Donc, comment s'appelle encore Ethan Hawke, le grand méchant du coup, qu'on lui demande de venir aussi. Hein, ils le font venir parce que c'est un peu on va la juger parce que Khonshu du coup l'accuse de vouloir libérer la déesse Amit et de détruire le monde, enfin de tuer des millions et des millions de personnes. Et à ce moment-là, en fait, ce qui m'a un peu, ça m'a embêté parce que Khonshu, du coup, bon bah il le faut jouer vraiment, il est en colère, alors il hausse le ton, etc. On nous fait comprendre que à cause de son tempérament, de trucs comme ça, bah, il manque de crédibilité. Il dit les choses telles qu'elles sont, que l'autre il est en train de rechercher la tombe pour libérer Amit, l'autre arrive, Ethan Hawke arrive et fait genre, maintenant je ne comprends pas, et puis non mais regardez-le, il a choisi comme avatar quelqu'un qui était quand même malade, il a plusieurs personnalités, etc. Les autres sont là, ok, bon bah on va te croire toi. Et l'autre il est là, mais il y a juste à expliquer, mais ils expliquent pas. Et je trouve du coup ça manque de cohérence parce qu'ils auraient très bien pu dire, bah vous savez quoi, venez avec moi, on va voir, je sais pas moi. Rien que parle du scarabée, quoi. Il a le scarabée, le truc pour trouver la tombe, machin, on s'est battu. Raconte l'histoire, raconte ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans les 2 premiers épisodes, tout simplement. Apporte de la crédibilité à ton truc, et ils le font pas. Parce que, à ce moment-là, il faut que... Enfin, c'est pour les besoins de l'histoire, mais du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est mal écrit. Parce que c'est pas cohérent. Les autres, ils sont là, genre, ah, d'accord, il va libérer Amit, d'accord. On ne le croit pas. Je crois pas, ce que tu dis. Parce que effectivement, il a prouvé que tu étais une personne un peu dérangée. Et lui, par contre, il a pas l'air dérangé du tout là, avec son verre pilé là dans les sandales. On va le croire lui parce qu'il parle normalement et il parle de manière posée. Et puis voilà. Alors que toi, t'arrêtes pas de gueuler et puis effectivement, t'as des doublements de personnalité, des trucs comme ça. Et je trouve que voilà, c'est assez mal géré en termes d'écriture parce que n'importe qui aurait même le doute. On dit, bon, on va quand même enquêter peut-être là-dessus, sur ce qu'il dit.
On sait jamais, parce qu'apparemment, justement, si on la libère, cette déesse, c'est la fin de tout, quoi. Et non. Donc voilà. Aucune raison voilà, de fermer les yeux là-dessus, définitivement. Ils sont là. Bon, bah, le sujet est clos, cassez-vous. Alors, j'ai bien aimé le truc du conseil, etc. Mais ça, justement, ce qu'ils en font après, c'était pas cool. Et bien sûr, bon, bah, à la fin, parce qu'ils ont besoin. Et ça, c'est bien, j'aime bien le côté. Bon, bah voilà, il faut utiliser les étoiles de la nuit, de machin, pour retrouver. Alors, tout le truc indice, voilà, ça, c'est bien, ça, c'est intéressant, c'est divertissant, c'est cool. Après, comme Khonshu, voilà, a fait bouger le ciel, voilà, pour remettre le ciel qu'il y avait il y a je sais pas combien d'années, bah, les autres, ils décident, bah, on t'avait prévenu, on va te changer en pierre. Et du coup, bah, Steven et Mark du coup perdent le pouvoir parce que Khonshu est changé en petite statuette de pierre dans la pyramide. Et puis voilà où on en est. Donc bon, bah, c'est pas définitif, on s'en doute bien, ça va être intéressant. Ce que j'aime bien, c'est le côté Mark Spector ne peut pas tout faire. Il y a le côté justement euh, on va dire, un peu plus intellectuel, de déchiffrage de code, de choses comme ça, pour lesquelles il a besoin de Steven. Donc ça, c'est pas mal, justement. Il y a une personnalité qui est là pour taper pour taper les méchants et régler les choses voilà, avec brutalité. Il y a les muscles et il y a le cerveau, en fait, de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, pareil, il y a je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai l'impression que c'est un peu une redite au conseil justement du coup des avatars et puis où les dieux parlent. C'est genre nous avons décidé de ne plus intervenir dans l'histoire des hommes, etc. Et c'est genre, oui, mais c'est un peu la même histoire que les Eternals finalement. Et on est toujours sur cette idée de Dieu et de mythologie qui date d'il y a je sais pas combien de temps. Et qui finalement, voilà. Bon, les dieux égyptiens, forcément, ça date d'avant l'arrivée des Eternals. Oui, il me semble quand même, oui. Ça date d'avant l'arrivée des Eternals, donc on peut dire que c'est normal qu'il n'y ait pas eu de lien peut-être avec les deux. En tout cas, je trouve que l'idée, voilà, il y a des dieux qui sont supérieurs, etc., et qui pourraient diriger les humains et décide de ne pas intervenir dans l'histoire des hommes. Et ça, du coup, ça a été déjà évoqué dans Eternals, donc ça fait un peu redite. C'est un peu, voilà. Mais, c'est un petit truc qui me dérange, c'est pas grand-chose. Ensuite, donc j'ai dit, j'ai bien aimé l'aspect un peu plus la momie, Indiana Jones et tout ça, ça c'est cool. Et sinon, oui, on rencontre bah oui, Gaspard Ulliel, du coup, dans son dernier rôle, qui est malheureusement pas très intéressant dans cet épisode. On va le revoir dans les épisodes suivants, peut-être que ce sera plus intéressant. Qui est genre de gangster, homme d'affaires qui aime bien garder, voilà, riche, qui aime bien garder on va dire, des objets uniques et des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Et puis il y a une histoire, voilà, ils sont pas en bon terme avec Leila et avec Marc forcément, mais avec Leila, voilà, il y a des choses du passé, on voulait faire la paix, etc. Bien sûr, une autre scène, mais de la même en fait, où les autres ils sont là parce que il faut qu'ils retrouvent le sarcophage, parce que le sarcophage, il va donner des indices sur où trouver la tombe de Amit. Bref. Ils sont là pour regarder le sarcophage et parce qu'il le faut, et il faut qu'il y ait une baston et qu'ils se prennent la tête et qu'il y ait une scène d'action. Alors, ils font tout un truc où, voilà, d'un coup, alors ils laissent l'autre regarder les indices et puis machin, et puis d'un coup c'est genre stop, qu'est-ce que t'as touché, arrête ce que tu fais, etc. Et là il y a Etano qui débarque et tout, et qui fait moi je vais te montrer le pouvoir, et puis lui montre le scarabée qui vole, etc. Et puis d'un coup, je veux dire, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens et de cohérence, la manière dont. C'est des personnages qui interviennent et qui font réagir des personnages de manière à ce que ça aille dans la direction qu'ils veulent pour l'histoire, mais je trouve que ça manque de cohérence, c'est pas très fin.
Et du coup, l'autre détruit le sarcophage, mais heureusement, il y a encore les petits papiers, etc., pour pouvoir le décoder. Mais c'était plus histoire de mettre en avant pour mettre une scène d'action supplémentaire et mettre l'intervention de Moon Knight, du coup, avec grosse baston, qui est plutôt bien géré, mais quand même rien d'exceptionnel, je trouve. Alors j'aime beaucoup le costume, hein, il fait quand même son effet, il y a des belles poses comme dans les comics, etc. Le jeu, les trucs avec la cape et tout ça, c'est vraiment pas mal. Mais comme dit, voilà. Alors il y a des scènes intéressantes et puis c'est divertissant, mais il y a aussi, je me dis, voilà, des personnages qui sont pas super cool et puis des dialogues pas très bien écrits et surtout ce truc bon alors on veut aller du point A au point, on va dire D, donc on est obligé de créer des points B et C au milieu mais vite fait, pas qu'il y ait une grosse cohérence entre les trucs. Donc c'est ça le truc, c'est que l'idée de départ est bonne, l'idée d'arrivée est certainement, on voit où ça mène au fur et à mesure. Donc voilà, ils ont les idées là, et c'est après pour rejoindre ces trucs là, ça passe par des chemins un petit peu limite, je trouve. Voilà. Mais à part ça, ça reste quand même divertissant, je vais pas me plaindre. Ce n'est pas, je l'ai déjà dit pour les premiers épisodes d'ailleurs, il y a des très très bonnes idées, c'est divertissant, mais ça reste, voilà, juste ce que c'est-à-dire une série sympa d'aventure dans l'univers Marvel. C'est pas le truc et pourtant, quand je lisais des critiques avant ça, des premiers épisodes, les journalistes qui avaient reçu les épisodes de c'était genre, ouais, c'est le meilleur truc que Marvel a jamais fait, certains qui disaient, etc. C'est pas du tout le cas. Je trouve même pas que c'est la meilleure série que Marvel ait faite. J'ai préféré d'autres avant. Voilà, ça reste cool, ça reste intéressant, ça reste divertissant. J'ai des petites réserves sur certaines choses, sur le scénario et sur la cohérence, voilà, de certaines choses, de certains événements. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste très très bien. Bonne mythologie, c'est toujours intéressant, l'aventure, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'épisode 3. Donc à la semaine prochaine pour le 4. Logique. Allez, à la prochaine, bye.